Il avait accepté, de son plein gré, de commettre l'impensable avec une truie et tout allait être montré en direct au monde entier. Et cet homme n'était pas n'importe qui, c'était l'ambassadeur du Royaume-Uni. Tout débuta lorsque sa fille fut kidnappée. Le ravisseur exigea que Jacques, pour obtenir sa liberté, accomplisse un acte intime avec un porc, filmé et diffusé devant la planète entière. En homme influent, il refusa instinctivement de céder à ce chantage abject. Mais la vidéo du rap se propagea en ligne, et même supprimée, elle avait déjà été copiée. La presse s'empara de l'affaire, contraignant le gouvernement à une réunion d'urgence pour trouver une issue. Finalement, un plan fut établi, manipuler l'opinion publique et utiliser des technologies avancées pour créer un faux direct en remplaçant le visage de Jacques par celui d'un double. La majorité des citoyens jugea les exigences du ravisseur monstrueuses. Ils soutinrent Jacques. Mais des murmures montaient déjà. Oserait-il vraiment se sacrifier pour sauver sa fille et préserver son mariage? Jacques promit qu'il ne céderait jamais. Pourtant, la situation s'envenima brutalement. La famille royale exerça une pression insoutenable. Et pire, le ravisseur découvrit l'existence du sosie. Alors que les autorités tentaient de gagner du temps, un colis glaçant arriva. Un doigt sectionné, celui de la princesse. Ce détail fit basculer le pays. L'opinion, autrefois derrière Jacques, se retourna d'un seul coup. Alors qu'il touchait le fond, un espoir apparut. Les experts localisèrent un signal menant à une école abandonnée. Les forces spéciales foncèrent, mais ne trouvèrent qu'un mannequin. Le ravisseur restait intouchable, aidé par une technologie redoutable. Toute l'espérance de Jacques s'effondra de nouveau. La famille royale exigea alors son obéissance totale. Un refus mettrait en danger la vie de tous ses proches. À cet instant précis, Jacques comprit avec horreur qu'il n'était qu'un pion sacrifiable dans un jeu qui le dépassait. L'heure du ravisseur finit par arriver. Jacques dut rejoindre le lieu du direct. Pour limiter son humiliation, un décret fut publié. Toute personne filmant ou diffusant serait criminelle. Mais qui respecterait vraiment cette règle? Jacques pénétra lentement dans le studio. On lui fit avaler une potion destinée à l'aider à accomplir l'acte. Pour éviter toute accusation de plaisir, il fut forcé de prolonger la scène. Lorsque la porte s'ouvrit et que ses yeux rencontrèrent ceux de l'animal, il fut envahi de dégoût et de désespoir. Mais la vie de sa famille passait avant son honneur. Dans un souffle brisé, il demanda pardon à sa femme. Puis il retira sa chemise et s'avança vers la bête. Le monde entier retint son souffle, rivé aux écrans, prêt à assister à l'inimaginable. Et au moment où la diffusion commença, un événement totalement imprévu éclata.